Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui jeudi 22 mai, Kaf Dalet du mois de Iyar. Et Shabbat dernier, nous avons lu la parashat Emor. Et dans cette paracha, la fin est surnommée parashat Achagim parce que la Torah nous liste le Shabbat et toutes les fêtes de la Torah. Et cette vidéo est en fait la synthèse de 5 vidéos que j'ai entendues du Rav Foreman et qui vont étudier un passage principal de cette partie des parachutes à Chagim. Le Rav Foreman fait la remarque qu'il y a deux parties de ces versets qui en fait ne font pas véritablement référence à des fêtes. On a Pessah, on a Shavuot, etc. Mais les versets en question parlent d'autre chose. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle Korban HaOmer, l'offrande du Homer. Et ça se trouve au chapitre 23 du Lévitique, à partir du verset 9, que je vais vous lire en français, parce que pour le moment, le français, ça nous suffit. Verset 9, l'Éternel parle ainsi à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde et que vous y ferez la moisson, vous apporterez un homer des prémices de votre moisson au pontife. Pontife, c'est le Cohen, lequel balancera cet homer devant le Seigneur pour vous le rendre propice. C'est le lendemain de la fête que le pontife le balancera. Vous offrirez le jour du balancement de l'Homère un agneau sans défaut, âgé d'1 an, en l'Holocauste à l'Éternel, son oblation, 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, à brûler en l'honneur de l'Éternel, comme odeur agréable, et sa libation, un quart de hin de vin. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit pour la société agricole qui est amenée à être établie sur la terre d'Israël que la première récolte possible d'un point de vue climatique, qui est la récolte d'une céréale qui répond au nom d'orge, eh bien, le lendemain du premier jour de Pessah, eh bien, il faut que les agriculteurs amènent les prémices, une partie, un homer, une quantité qui s'appelle le homer d'orge. Et à partir du moment où ils auront amené cette offrande, eh bien, ils auront le droit de manger les produits qui sont basés sur l'orge. Et ce qui est intéressant, entre autres, c'est que ce qui a été traduit dans la livre du rabbinat, au verset 11, c'est le lendemain de la fête que le pontife le balancera. Eh bien, euh, euh, en hébreu, il est écrit Mimochorat Shabbat Yenifenu HaKohen. Oui, donc dans le texte de la Torah, on parle Mimochorat HaShabbat, le lendemain du Shabbat. Et là, la traduction du rabbinat, qui n'est pas fausse, écrit le lendemain de la fête. Maintenant, donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui n'est pas à proprement parler une fête, c'est une autre mitzvah que nous avons et qui est décrite à partir du verset 14, c'est donc la suite. Je continue. Vous ne mangerez ni pain, ni grain torréfié, ni gros jusqu'à ce jour même, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Dieu dans toutes vos demeures, ce que je viens de dire. Et maintenant, puis vous compterez chacun, depuis le lendemain de la fête, encore une fois, Mimochorat Shabbat, en hébreu, depuis le jour où vous aurez offert l'homère du balancement, 7 semaines qui doivent être entières.
vous compterez jusqu'au lendemain de la septième semaine, soit 50 jours, et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle. Donc, ici, nous avons deux mitzvot. La première, c'est d'apporter le lendemain de la fête de Pessah une certaine quantité d'orge, un homer d'orge, et ensuite nous avons la fameuse mitzvah dans laquelle nous sommes actuellement, où on nous demande de compter le homer, c'est-à-dire la période qui va commencer le lendemain de Pessah, donc on commence à compter Motzei Chag, à la sortie du premier soir de la fête de Pessah pendant 49 jours. On compte chaque jour, toujours et le premier, deuxième, troisième, etc., jusqu'on arrive à 49. Là, on termine et on débouche sur la fête de Shavuot. Donc, dit le Rav Forman, il y a quelque chose de commun entre ces deux mitzvot. Premièrement, c'est le terme de Homer qui est utilisé. Et deuxièmement, d'un point de vue du temps, il est écrit Mimachorat Shabbat. Bien, ce fameux Mimachorat Shabbat, en particulier pour Sfirat HaOmer, a été l'objet de disputes fameuses entre ce que nous appelons les pharisiens, donc nos maîtres, oui, la tradition orale qui a été adoptée par le peuple juif, et d'autre part les Sadducéens. Les Sadducéens pensaient que comme il est écrit Mimachorat Shabbat, eh bien, si Pessah tombe un mercredi, par exemple, eh bien, cette mitzvah de compter le Homer ne doit commencer que le lendemain du Shabbat, oui, le dimanche qui suit, et absolument pas le lendemain du mercredi, donc le jeudi soir. Non. Et c'est une dispute qui a, comment dirais-je, fait beaucoup de bruit. Et euh, il se trouve que euh, dans, pas dans le Pentateuque, pas dans le Chumash, mais dans le livre qui suit le Devarim, qui est donc le livre de Josué et Joshua, on va voir que euh, il y a des versets qui vont définitivement dans le sens de ce que nos Chachamim ont décidé. Et donc, je vais vous lire cette partie-là. Et je vais vous la lire d'abord en français, mais il faudra citer également l'hébreu, parce que sinon, on n'arrive pas à comprendre le point, en tout cas, que le Rav Forman veut faire. Il s'agit du chapitre 5. Et du chapitre 5, je vais commencer au verset 10. Il est écrit dans la traduction à nouveau, les Israélites campés à Gilgal célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois vers le soir dans les plaines de Jéricho. Et le lendemain de la Pâque, ce même jour, ils mangèrent du blé du pays en pain azim et en grains torréfiés. J'arrête là pour le moment la lecture de ce passage, mais nous y viendrons plus tard. Et ce qu'il faut remarquer, Vayochlu me'avor haaretz mimochorat ha-pesach. Oui, donc c'est à partir du lendemain de Pessah que, entre guillemets, ils ont pu manger de l'orge qui était disponible, les produits qui étaient liés. Donc, des- le Rafform indique que ce euh, passage de Yoshua nous indique que euh, nos maîtres ne se sont pas plantés, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Mais en fait, euh, il va nous amener dans une direction totalement différente de celle de ce que je dis maintenant. C'est que, et avec l'offrande du Homer, et avec Sfirat Homer, il y a deux notions qui apparaissent, qui sont
le Homer, d'une part, et ensuite l'expression Mimochorat Shabbat. Oui, le lendemain du Shabbat. Et euh, la thèse que le Rav Foreman nous propose est la suivante. C'est que la mitzvah de Sfirat Omer, du comptage des jours de l'Omer, constitue également la commémoration d'un événement historique qui est lié à la période séparant Pessah de Shavuot. Pour, autrement dit, de la même façon que dans la Parashat HaChagim de Emor, eh bien, nous parlons des fêtes de la Torah, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour. Nous savons que les trois fêtes de pèlerinage ont en fait une sorte de double identité, ont deux facettes. Il y a une facette qui est agricole, n'est-ce pas? Mais la seconde, euh, qui euh, euh, est historique. Oui, et Pessah, c'est la sortie d'Égypte, Shavuot, c'est le don de la Torah, etc. Oui, donc on a euh, ces faits qui ont ces deux facettes et le Rav Foreman dit qu'en fait, quand nous allons analyser la Sirata Omer, on va se rendre compte qu'il y a également un événement historique majeur qui est commémoré dans ce comptage de l'Omer. Et, continue le Rav Foreman, il dit dans le Chumash, il y a un seul endroit, à part la paracha Émor que nous avons lu la semaine dernière, où sont mentionnés et le terme de Homer et le terme de Shabbat. Est-ce que vous vous souvenez euh, où est-ce que ça se situe? Je fais une pause de 3 secondes. Et euh, la réponse, c'est eh bien juste après la traversée de la mer Rouge, une fois que les provisions des Bnei Israël s'épuisent et que le peuple a faim. N'est-ce pas? Donc c'est dans la paracha de Béchalach avec l'histoire de la manne. D'après notre tradition, avec la manne, nous avons également reçu la mitzvah du Shabbat. Oui, on a reçu et la manne et le Shabbat. Euh, en quelque sorte, ont été donnés en même temps. Et qu'est-ce que c'est que, en quoi le Homer est mentionné dans ce passage? Eh bien, tout simplement, c'était la quantité, une fois que la manne était tombée et qu'il fallait la ramasser, la récolter, eh bien, c'était la quantité que chaque individu avait le droit de prendre pour lui et pour les membres de sa famille, les gens qui étaient sous sa tente. Il y avait 7 personnes qui habitaient sous la tente, eh bien, il avait le droit de prendre 7 omarim. Oui? Bien. Alors, au don de la manne sont associées 3 lois qui sont bien entendu euh, inscrites dans la Torah, dans la paracha Béchalach. La première loi, c'est que chaque individu ne doit pas prendre plus qu'un homer. Un. La seconde, et la seconde, c'est que on ne doit pas garder de la manne pour le lendemain. Deux. Troisièmement, le vendredi, il faut récolter une ration double. Pourquoi? Parce que le Shabbat, la manne ne tombera pas. C'est une manne Shomeret Shabbat. Oui. Et est associée une interdiction d'aller récolter de la manne à Shabbat. Donc ça, ce sont les 3 lois qui apparaissent avec la manne. Maintenant, euh, le Rafforma nous attire notre attention sur le verset
qui précède le don de Laman et que je vais vous lire. Il s'agit du verset 4 du chapitre 16 de l'Exode. Je vais le lire en français, mais je n'aurai pas le choix que sur un mot de le traduire en hébreu, sinon on passe à côté du sens profond de ce verset. Donc, l'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir pour vous une nourriture céleste. Le peuple ira en ramasser chaque jour sa provision, et j'éprouverai de la sorte s'il obéit à ma doctrine ou non. Et euh, le terme j'éprouverai est en hébreu, Lem'an anaseno hayelech betorati imlo. Éprouver, c'est anaseno, j'éprouverai. La racine du mot hébraïque nous donne nisayon, qui veut dire, en règle générale, épreuve ou test, qui apparaît par exemple dans la Hakeda, euh, quand il écrit Veha Elohim Nissa et Avraham, et ça apparaît dans d'autres endroits dans tout le Tanakh. Et donc, euh, a priori, quand on lit le verset euh, dans son sens littéral, eh bien, on a le sentiment que l'observance des lois qui sont liées à la manne sont une sorte de test, d'épreuve pour les enfants d'Israël. C'est écrit noir sur blanc. Or, nous dit le Rav Foreman, si nous analysons maintenant les lois que nous avons décrites il y a quelques minutes, qui sont associées à la manne, eh bien, que découvrons-nous? Eh bien, on découvre la chose suivante. La première loi, on n'a pas le droit de prendre plus qu'un homère, n'est-ce pas? Pas Goulgolet, pas personne. Que nous dit la Torah? La Torah nous dit que les individus qui prenaient plus qu'un homère et les individus qui en prenaient moins, quand ils revenaient dans leur tente et qu'ils mesuraient la quantité de manne qu'ils ils avaient tous un homère. C'est-à-dire que moi, j'avais pris un homère et demi, peu importe combien, mais j'arrive à ma tente, il n'y a qu'un homère. Et celui qui a pris 800 grammes, ben non, il a ou 80% d'un homère, il se retrouve avec un homère entier. Bon, premièrement. Deuxièmement, pour ceux qui se sont dit, ben, il vaut mieux garder un peu de manne pour demain, surtout la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les vers ont consumé cette manne qui était restée et il n'y avait plus rien qui restait. Il n'y avait plus de manne. Et troisièmement, pour ceux qui étaient vraiment, comment dirais-je, sceptiques, ceux donc qui sont allés à Shabbat pour récolter de la manne, eh bien, s'ils ont pu en récolter, non. Ils n'ont pas pu en récolter parce qu'il n'y en avait pas. Donc, nous dit le Raphaël, il y a, euh, Dieu donne aux enfants d'Israël trois lois que même si on veut, on ne peut pas transgresser, et c'est supposé être une épreuve, un test pour nous. Il y a quelque chose de plus que sur. Allons répondre à cette question dans pas très longtemps, mais avant, Laura Forman attire notre attention sur deux autres versets du même passage, du même chapitre, du chapitre 16. Premièrement, le verset numéro 6 que je vais lire en français. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Oui, et au verset 12, au verset 11, c'est l'Éternel parla ainsi à Moïse.
J'ai entendu les murmures des Israélites, parle-leur en ces termes, vers le soir vous mangerez de la viande, au matin vous vous rassasirez de pain, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Question, est-ce que vous ne trouvez pas quelque chose de choquant dans ces deux versets? Suspense. Réponse. Les Hébreux ont vu en Égypte les 10 plaies, qui étaient toutes miraculeuses. Ils ont vu la mer s'ouvrir, la mer Rouge s'ouvrir devant eux, ils l'ont traversée. Et il y a un fameux midrash qui nous dit que la servante la plus simple a vu lors de la traversée de la mer Rouge des, je dirais, phénomènes élevés, euh, mystiques, que même le prophète Ézéchiel n'a pas vu quand il a eu sa révélation au niveau de la Merkava. Oui. Donc, euh, il ne savait pas que c'était Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte après les 10 plaies, après comment dirais-je, la traversée de la mer Rouge. Et ils ne le sauront que quand Dieu va les nourrir maintenant. Ça paraît dément. Alors, pour essayer de comprendre et de répondre à cette question, on va revenir au début du verset 12. J'ai entendu les murmures des Israélites. Shamati et telunot bene Israël. C'est loin d'être un terme et une partie de verset qui est neutre, mais pour en saisir son importance, il faut revenir dans l'histoire un petit peu en arrière, lorsque Moshe et Aaron vont aller voir Pharaon pour la première fois, donc euh, bien entendu dans l'Exode. Nous sommes vers la fin de la première paracha du livre de l'Exode, nous sommes au chapitre 5 et je vais commencer par le début et ensuite on analysera les points clés sur lesquels le Raphaman attire notre attention. Puis Moïse et Aaron vinrent trouver Pharaon et lui dirent, ainsi a parlé l'Éternel Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre mon culte dans le désert. Ça c'est le verset 1. Verset 2. Pharaon répondit, quel est cet Éternel dont je dois écouter la parole en laissant partir Israël? Je ne connais point l'Éternel. Et certes, je ne renverrai point Israël. Ils reprirent, mon cher Aaron. Le Dieu des Hébreux s'est manifesté à nous. Nous voudrions donc aller à 3 journées de chemin dans le désert et sacrifier à l'Éternel notre Dieu, de peur qu'il ne sévisse sur nous par la peste ou par le glaive. Réponse de Pharaon, verset 4. Le roi d'Égypte leur dit, pourquoi Moïse et Aaron débauchez-vous le peuple de ses travaux? Allez à vos affaires. Pharaon ajouta, vraiment, cette population est nombreuse à présent dans le pays, et vous leur feriez interrompre leur corvée. Donc, euh, réponse de Pharaon à la demande de Moïse et de Aaron, Dieu ne connaît pas. Donnez-moi sa carte de visite. Enfin, il ne fait pas partie j'ai une liste de tous les dieux qui existent. Il y en a 468 et je ne vois pas ce nom-là, donc désolé. Euh, Maintenant, il y a un mot très important dans la réaction de Pharaon sur lequel je vais revenir. Il répond à Moïse et à Aaron, et vous leur feriez interrompre leur corvée. Oui. Eh bien, en français, on passe totalement à côté de la plaque.
oui, comme ça arrive très fréquemment dans toutes les traductions. Et en hébreu, le terme que Pharaon utilise, Vehishbati. En fait, Vehishbatem otam misivlotam. Vehishbatem otam. Euh, En hébreu, la racine de ce mot qui est traduit en français par interrompre, c'est Shin Bet Tav, qui fait le mot Shabbat. Oui. Euh, je vais revenir dessus dans quelques minutes. Maintenant, quelle est la réaction de Pharaon? Il va en fait empirer, j'espère qu'on dit ça en français, les conditions d'esclavage des Hébreux en demandant le même quota de briques sans fournir la paille nécessaire à la fabriquer, alors que avant on leur fournissait la paille. Et quand les officiers des ministres, les chotrim, viendront se plaindre et plaider pour l'annulation de ce décret, Pharaon ne les écoutera pas. En d'autres termes, il les renverra. En d'autres termes, quand on regarde Pharaon ici, il se manifeste comme un roi qui n'écoute ni Dieu, ni les relations, je ne sais pas si horizontales, parce que lui se voit au-dessus, mais ni les hommes. Il n'écoute pas, il est obtus. Oui, avec la fameuse image avec les trois singes, là, il serait celui-ci. Maintenant, en revenant donc à ce terme Vehishbatem, que Pharaon utilise pour manifester son refus de laisser partir les enfants d'Israël pour 3 jours, eh bien, de manière paradoxale, dit le Rav Forman, Pharaon est le premier homme dans la Torah, dans le Chumash, qui va employer le terme de Shabbat, mais en l'occurrence, il le fera de manière négative. Maintenant, il faut vraiment analyser ça parce que c'est important pour comprendre le propos du Rav Forman. Dans le monde antique, où l'esclavage était quelque chose de courant, et pas uniquement dans le monde antique. On peut se rappeler ce qui s'est passé aux États-Unis avec les Noirs amenés d'Afrique, mais ils bénéficiaient de nourriture et d'un toit. Il y avait une chose, par contre, sur laquelle ils n'avaient aucun contrôle, et c'était le temps. N'est-ce pas? Si leur maître voulait les faire travailler 7 jours par semaine, 365 jours par an, eh bien, ils devaient travailler 7 jours par semaine, 365 jours par an. Oui? Euh, et donc, ce temps n'était pas dans les mains, entre guillemets, des esclaves. Et j'ouvre une toute petite parenthèse, puisqu'on parle de Shabbat, c'est que à l'époque romaine, les Juifs seront traités de fainéants par les Romains parce que le Shabbat, ils ne travaillaient pas. Mais ça, c'est une toute petite parenthèse. Alors, revenons maintenant aux Hébreux. Une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, et une fois qu'ils ont épuisé leurs provisions, que vont-ils dire? C'est au verset 3 du chapitre 16 de l'Exode, ils disent: Que ne sommes-nous morts de la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande et nous rassasiant de pain? Et Laura Forman pose la question suivante. Ce pain que maintenant les Hébreux mentionnent de manière positive, est-ce qu'il était tellement bon que les Hébreux en aient un
si bon souvenir, ça ne paraît pas évident, n'est-ce pas? Revenons à la Haggadah de Pessah. Comment est-ce qu'on appelle le pain qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte? Halachma ania, n'est-ce pas? Le pain de misère, le pain de pauvreté. Comment donc, demande le Rav Forman, ce pain de misère se transforme miraculeusement dans la tête des Hébreux en bon pain? Eh bien, le Rav Forman propose l'hypothèse, l'analyse suivante. Il dit, il est vraisemblable qu'au tout début de l'esclavage, eh bien, le pain qu'on leur donnait était bon, effectivement. Mais, vraisemblablement, quelqu'un est venu avec son ordinateur, son fichier, son programme Excel, et il a fait des calculs, et il s'est dit que, en fait, euh, on dépensait beaucoup trop d'argent pour nourrir ses esclaves, oui, et ils pouvaient produire sans doute la même quantité de briques avec beaucoup moins de ressources alimentaires, n'est-ce pas? Donc, ce pain qui était à l'origine bon est devenu, l'Achmani est devenu un pain pas terrible, terrible, oui. Et d'un point de vue psychologique, le Raffoman propose l'analogie suivante concernant un drogué. Il dit comme ça, il est vraisemblable qu'à la première piqûre d'héroïne, mettons, je ne sais pas, c'est pas vraiment mon domaine de compétence, mais d'après ce qu'on entend, eh bien, la personne qui se drogue connaît un high, oui, monte, ça lui provoque énormément de bonheur, visiblement, artificiel, la première fois. Et donc, quand il reprend une deuxième dose, et une troisième, etc., etc., à chaque fois, il veut essayer de retrouver cette sensation, première sensation qu'il a eue. Le seul problème, c'est au fur et à mesure qu'il en prend, les effets positifs diminuent ou sont beaucoup plus difficiles à obtenir, mais par contre, les effets négatifs augmentent de manière phénoménale. Mais dans leur tête, il leur reste le souvenir de cette première prise. Oui. Donc, c'est un peu comme ça que le Rafformat propose d'expliquer. C'est que, comment dirais-je, on a tendance à faire rosir le passé, en d'autres termes. Alors, quelle va être la réponse de Dieu par rapport à cette demande des Bnei Israël qui- d'avoir à manger? Et il mentionne en plus la viande et du pain. Eh bien, au verset 8 de ce chapitre 16, Moshe explique aux Bnei Israël, Dieu vous donnera ce soir de la viande pour vous nourrir et demain du pain pour vous rassasier, accueillant ainsi les murmures que vous proférez contre lui. En français, c'est accueillant, mais en hébreu, le verbe qui est utilisé, c'est bishmoa. Oui, Dieu a entendu. Il a entendu de manière empathique. Vous avez demandé de la viande et vous avez demandé du pain, eh bien, il vous donnera et de la viande et du pain. Et donc le Rav Forman établit une comparaison en quelque sorte entre le type de roi que représente Pharaon et le roi des rois, Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch. Euh, et il formule ça de manière lapidaire en disant en Égypte, les Hébreux étaient sous la domination d'un roi malveillant qui n'écoutait pas ses sujets et qui décrétait des lois inhumaines. Et les Hébreux, maintenant qu'ils sont sortis d'Égypte, vont avoir maintenant un nouveau roi, Dieu, et celui-ci
va faire en quelque sorte, oui, en tout cas aux yeux des Hébreux, le tikkun, la réparation de ce que Pharaon a fait. Comment? Eh bien, en une série d'étapes. La première, et qui est une étape vraiment fondamentale, en écoutant les plaintes des Hébreux, à la différence de comment Pharaon s'est comporté comme nous l'avons vu il y a quelques minutes. Et non seulement en écoutant, mais en résolvant, en prenant en compte leurs demandes et les satisfaisant. Vous avez, n'est-ce pas, comme j'ai dit, vous avez demandé de viande et du pain, vous en aurez. Ça, c'est un. Deuxièmement, Dieu va donner aux Bnei Israël du temps libre, chose qu'ils n'ont jamais eue en Égypte, sauf quand à Moshe Aaron ont demandé 3 jours, et il a piqué sa crise, Pharaon. Oui. Donc, avec la manne qui tombe en double portion le vendredi, le Shabbat, les Hébreux n'ont pas besoin de travailler, de récolter. Oui, ils peuvent utiliser ce temps libre comme ils l'entendent. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient des baby-foot à l'époque, mais ils ne doivent plus travailler. Troisième étape, les lois que nous avons étudiées tout à l'heure sur la manne sont à l'opposé de celles de Pharaon. Et ça se voit dans les lois elles-mêmes et dans les termes qui sont utilisés quand on parle des travaux forcés des Hébreux d'une part et de la récolte de la manne d'autre part. Mais la première différence fondamentale entre ces lois, entre les lois de Pharaon et les lois d'Akadosh Baruch Hu, c'est la suivante. Le travail que les Hébreux faisaient pour Pharaon était exclusivement pour le bénéfice de Pharaon et du pays d'Égypte. Oui, donc, en l'occurrence, bâtir des villes d'approvisionnement. Les Hébreux n'en bénéficiaient pas, mais Pharaon et les Égyptiens allaient en bénéficier. Mais maintenant, les lois en question qui concernent la manne, ce que Dieu demande aux béné Israël, c'est de récolter de la nourriture que eux vont manger. Donc, ces lois vont pour les rassasier, pour les rassurer, sont pour le bien des enfants d'Israël. Et il est intéressant, quand vous pouvez vous reporter aux deux passages, quand euh, Pharaon impose le fait qu'ils n'auront plus de paille et qu'ils devront quand même remplir le même quota de briques, eh bien, il est écrit Deva Yom Beyomo dans le verset. Et quand les Hébreux vont ramasser euh, la manne, au verset 3, il est écrit Velaktu et aman dava Yom Beyomo. Oui, c'est exactement la même expression. Et euh, chez le Rav Froman, vous savez que l'intertextualité est une de ces méthodes d'analyse principales. Maintenant, on continue l'analyse. Lorsque Pharaon a alourdi de manière inhumaine la quantité de travail des Hébreux en ne leur fournissant plus la paille et en maintenant le même quota de briques, il a créé, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, il a créé une société dysfonctionnelle basée sur la loi du plus fort. Oui, c'est-à-dire que celui qui pouvait ramasser le plus de paille, eh bien, il était beaucoup plus avantagé, il risquait de pouvoir faire son quota, et celui qui ne pouvait pas, eh bien, il allait se faire battre, n'est-ce pas? Et par ailleurs, celui qui était fort, il pouvait accumuler de la paille et au détriment des plus faibles qui n'arriveraient pas, même pas à faire leur quota quotidien. Or,
à l'opposé total de ça, la première loi qui est associée à la manne, qui est de récolter un homère par personne, eh bien, celui qui ramassait plus qu'un homère se retrouvait avec un homère et celui qui ramassait moins se retrouvait également avec un homère. Donc, c'est le contraire absolu qu'on pourrait formuler comme l'abolissement de l'inégalité euh, entre les Hébreux. Et par ailleurs, euh, également avec le fait que la manne va, si on la garde pour le lendemain, elle va se transformer en verre, donc on ne peut pas accumuler. Donc, la création d'un système basique, puisqu'on parle de nourriture, c'est la chose la plus importante, où l'accumulation n'est pas nécessaire. Oui, on n'a pas besoin d'être plus fort que le voisin. Si on n'a pas la force de ramasser tout un omer, eh bien on aura quand même un omer. Et on n'a pas besoin de garder pour le lendemain, parce que le lendemain, on aura de la manne. Donc, euh, c'est la création, le début de la formation euh, d'une société symbolisée par la manne, dans laquelle il y a égalité, oui, entre tous les Hébreux, et par ailleurs, la subsistance provient directement de Dieu. Je voudrais maintenant revenir à la question que j'ai posée au début et qui était euh, en quoi les, le don de la manne et les lois associées constituent une épreuve, oui, alors que on ne peut pas les transgresser. Alors, Raph Forman propose l'explication suivante. Il dit voilà, en Égypte, les Hébreux, pendant une longue période, ont été soumis à un ensemble de lois totalitaires, malveillantes, cruelles, et il dit que par conséquent, ça a vraisemblablement créé à- dans, chez les Hébreux une attitude négative vis-à-vis du principe de loi. Les lois sont mauvaises, oui. Et je voudrais illustrer ça par cette, comment dirais-je, cette psychologie-là qui a été peut-être celle de nos ancêtres, par un exemple que Laura Forman n'utilise pas, mais qui me vient à l'esprit. Et je veux parler du fait que en Israël, il y a 3 ans de service militaire minimum, certains restent plus longtemps, et c'est un service militaire qui n'est pas nécessairement facile et qui est caractérisé pendant de nombreux moments, de nombreuses périodes, par une obsession, si j'ose dire, par le temps. Voilà, tu as 3 minutes pour aller pour mettre ton lit et de courir 100, enfin je sais pas, courir 100 mètres. Tout est chronométré, limité, etc. Et en plus, dans les unités d'élite, c'est encore plus frappant. Et pas uniquement pour les unités d'élite. C'est-à-dire que on a un ensemble de soldats qui vivent pendant une bonne période avec cette pression liée au temps. Et je pense qu'il y avait une époque, je ne sais pas si c'est aussi fréquent, mais où pendant facilement, je pense, 10, 15, 20 ans, les soldats israéliens, un grand pourcentage des soldats israéliens qui terminaient l'armée, oui, allaient passer 6 mois davantage en Inde. Oui. Or, l'Inde, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, c'est un pays où la notion de temps n'existe pas. C'est d'ailleurs très difficile quand on travaille avec des Indiens, ce qui est mon cas, parce que
C'est complètement dément. Je prendrai juste une petite anecdote. Je me rappelle de fils d'amis qui avait été justement après l'armée en Inde. Et, quand il était revenu, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Il m'a donné l'exemple suivant, c'est que quand voilà, tu prends le train pour aller de tel endroit à tel endroit, que le train est censé arriver à 8h30, oui, d'abord, il devrait savoir qu'il n'y ait pas d'horloge dans la gare, mais qu'à 8h30, tu es sûr qu'il n'y aura pas de train. Oui, et personne ne sait quand il va arriver. Alors, hein, le train n'arrive pas à 8h30. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils s'allongent par terre, ils attendent. Le train arrivera quand il arrivera. 1 heure après, 38 après, 2 heures après, peu importe. Oui, quand il arrivera, il arrivera. Oui, donc c'est une manière de se relier au temps qui est à l'opposé de ce que ces soldats ont vécu et qui, sans doute, est représente une sorte de la possibilité de souffler et de récupérer. Donc, pour revenir au propos du Rav Forman, il dit la chose suivante. Si donc nous acceptons sa proposition que les Bnei Israël n'étaient pas très chauds par rapport au concept de loi, eh bien, Dieu avait un petit problème en quelque sorte. Oui, pourquoi? Parce que dans 49 jours, 50 jours, oui, c'est pas une loi qui est liée au Shabbat, à la manne, etc., que les Bnei Israël allaient recevoir, mais c'est la Torah. Oui, et dans cette Torah, il y a pas mal de lois, d'après les Chachamim, donc il y a 613 mitzvot, les positives, les négatives, etc. Donc, comment passer, comment préparer, en fait, comment préparer les Hébreux psychologiquement, oui, pour que euh, ils soient prêts à accepter la Torah. Donc, dit-il, les lois liées à la manne étaient ce, cet outil que Dieu avait trouvé pour permettre au peuple, premièrement, de se rendre compte qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, que vraiment ça ne servait à rien d'accumuler pour le lendemain, parce que de toute façon, ça se transformait en verre et que tous les jours, la manne tombait, que vendredi, c'était une double portion et que apparemment la manne était bonne, etc. Et que par conséquent, le, le, le- l'attitude bienveillante de l'Éternel vis-à-vis du peuple d'Israël se traduisait par des lois qui étaient bonnes pour lui. Donc, dit le Rafforan, la mitzvah de Sfirat HaOmer, du comptage de l'Omer, du décomptage, a pour objectif de nous relier à cette époque où nous recevions la manne. Oui. Et il faut creuser un petit peu plus, et on a presque terminé la vidéo. Nous savons que les Bnei Israël ont mangé la manne tout le temps qu'ils étaient dans le désert, n'est-ce pas? Euh, à- Normalement, ça aurait dû être que 1 an ou 2 ans, mais avec la faute des explorateurs, ils ont dû rester 40 ans dans le désert, et par conséquent, ce n'est, et c'est dans le passage de Yehoshua que je vais vous relire, ce n'est que quand les Hébreux sont rentrés en terre d'Israël que la manne a cessé. Je vous relis les premiers versets du 10 que j'avais lu et j'en rajoute quelques-uns du chapitre 5 de Josué. Les Israélites campaient à Gilgal, célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans les plaines de Jéricho, et le lendemain de la Pâque, ce même jour, ils mangèrent du blé du pays en pain azime et en grains torréfiés. La manne cessa de tomber le lendemain.
parce qu'ils avaient à manger du blé du pays, et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Mais ils se nourrirent dès cette année des produits du pays de Canaan. Alors, ce que le Raphaël dit, c'est la chose suivante, c'est que la génération de Josué n'a pas eu besoin à ce Pessah-là d'apporter le Homer. D'abord, ils n'avaient pas encore pris possession du pays, donc ça c'est une première raison pratique. Mais la deuxième raison, qui est plus profonde d'après le Raphaël, c'est que ce Homer est censé nous ramener à l'expérience de la manne. Or, il venait, il venait de passer 40 ans, ou certains d'entre eux moins, avec cette manne. Ils n'avaient pas besoin de s'en rappeler. La problématique, la problématique, c'est pour les générations futures, n'est-ce pas? Euh, à partir du moment où la société des Hébreux devient une société agricole, l'agriculture est un labeur extrêmement difficile, surtout à cette époque où il n'y avait pas toute la mécanisation qui existe depuis maintenant beaucoup d'années. Non seulement c'était difficile physiquement, mais il y avait une incertitude permanente des conditions atmosphériques qui pouvaient affecter la récolte. Et donc, de manière naturelle, quand quelqu'un a labouré, semé, veillé sur son champ et récolte ensuite ce qu'il a planté, n'est-ce pas? Il y a un sentiment naturel qui peut se développer chez chacun d'entre nous. Ah, je suis content, j'ai bien bossé, et maintenant, je vais pouvoir bénéficier des fruits de mon travail. Oui, sauf que dans notre tradition, il est important de ne pas oublier que, certes, si tu n'avais pas labouré, semé, planté, etc., tu n'aurais rien eu à manger, mais si tout s'est bien passé, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Et par conséquent, nous avons, comme les fêtes juives ont une dimension également agricole, eh bien, euh, pas uniquement les fêtes, nous avons l'obligation de donner le premier homer d'orge à l'apporter au temple, tabernacle avant, euh, pour reconnaître que euh, ben ça a bien marché, mais grâce à lui là-haut. Et c'est la même chose pour les premiers-nés des animaux, etc., etc. Toutes les prémices, toutes les lois agricoles où les premiers fruits sont consacrés à Dieu pour reconnaître que euh, c'est par son intermédiaire que nous pouvons nous substanter. C'est quelque chose qui n'est pas évident euh, à l'époque, peut-être, et encore plus aujourd'hui. Dans ce danger d'oublier que, bien que le Créateur ne soit pas visible dans notre monde, et d'attribuer à notre propre mérite et travail les fruits de nos labeurs est quelque chose qui est reconnu dans la Torah comme un danger. Il y a un verset célèbre dans Parashat Ekev, dans le livre des Devarim, qui dit Kochi ve'otsem yadi asali et achai lazeh. C'est-à-dire qu'il y a le danger que l'agriculteur, la personne dit c'est grâce à ma force, Kochi, et la puissance de ma main que j'ai tout ça, je sais pas moi, une belle maison,
une piscine, des esclaves, enfin, un compte en banque, etc., etc. Oui, donc c'est un danger euh, qui est naturel, qui est inhérent à la nature humaine, formulons ça comme ça, d'où la mitzvah de Sfirat HaOmer d'après le Rav Forman. Et je dirais que, en conclusion, que à nos jours, c'est encore plus difficile, peut-être, de d'accepter ou de considérer que notre subsistance matérielle est dépendante de Dieu, n'est-ce pas? Quand on est salarié dans une entreprise, eh bien, si l'entreprise fonctionne, chaque mois, boum, on va recevoir notre salaire. Le bon Dieu, euh, on ne voit pas très bien comment, je veux dire, comment il interfère ou comment est-ce qu'il fait que, comment il est responsable du virement bancaire qui va arriver sur notre compte en banque. Par contre, il me semble que ce que je nommerais les indépendants, par exemple les chauffeurs de taxi, et pour certaines professions libérales, je parle de professions non salariées, mais j'aime le chauffeur de taxi par définition parce que il commence sa journée, il ne sait pas combien il va faire dans la journée. Inconnu total. Donc, parmi nous, ceux qui sont dans un environnement de travail où il y a une incertitude par rapport aux revenus quotidiens ou hebdomadaires ou mensuels, etc., sont peut-être plus sensibles à l'idée qu'il n'y a pas que les efforts que nous faisons qui contribuent au résultat de notre parnassa, de notre subsistance. Pour ceux qui bénéficient de conditions différentes, c'est encore plus difficile euh, de, d'avoir cette conscience. Toujours est-il que Dieu nous invite à réfléchir à cette problématique, particulièrement dans cette période du décomptage de l'Omer. Et comme demain c'est vendredi et ça va être donc après ça Shabbat, je vous souhaite Shabbat Shalom.